Bonjour, je voudrais vous entretenir cet après-midi sur une notion importante en termes de sécurité industrielle. Cette notion est le risque résiduel. Beaucoup des QHSE, des QSE, des HSE parlent de l'analyse des risques, maîtrisent la notion du risque, mais surtout le risque lorsqu'il est résiduel. C'est une notion qui semble être oubliée généralement par la plupart des techniciens ou des ingénieurs en termes de sécurité industrielle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque on procède à l'analyse de risque de manière générale, c'est-à-dire on fait un groupe d'activités avec des différents responsables de département pour évoquer les questions de différents risques qui sont relatifs aux différentes activités spécifiques de votre entreprise. À partir de là, nous allons sortir ici une liste des risques, et ces risques, des risques vont faire l'objet d'analyse, donc d'évaluation. À partir de l'évaluation, nous pourrons avoir donc le niveau de criticité et donc de gravité d'exposition des agents sur la base de leur niveau de fréquence. Et une fois ce fait, nous pouvons avoir des mesures d'atténuation. Et ces mesures d'atténuation vont être publiées naturellement à partir d'un document unique dans lequel chaque employé pourrait avoir accès pour mieux appréhender les questions de risque. Mais le risque résiduel, par contre, c'est un risque qui subsiste, c'est-à-dire un risque subsistant. En dépit du fait que vous aviez fait l'analyse de risque de votre entreprise, mais il y a un risque toujours qui subsiste. C'est le plus dangereux de tous les risques, mes chers amis et chers collègues QHSE. Il faut attirer l'attention des responsables QHSE, des opérationnels, de faire extrêmement attention aux risques résiduels. Comment l'identifier? C'est très simple et très facile. Vous avez identifié des risques, vous avez une méthode d'analyse de vos risques, vous avez un plan, un document unique. À partir de là, vous avez ce qu'on appelle le registre de non-conformité. Vous allez constater que dans ces registres, dans ces remontées des anomalies, vous aurez des indicateurs qui vous permettront de comprendre en fait des différents niveaux de risques qui réapparaissent, alors que ces risques ont déjà fait l'objet préalable d'études et d'analyses. C'est cela le risque résiduel. Donc il faut insister sur l'élimination totale des risques persistants à partir de votre pyramide donc de non-conformité qui sont appelés en anglais des safe conditions and act conditions, qui sont le premier niveau dans la pyramide d'évaluation des risques, la pyramide d'évaluation ou d'anomalies qui sont constatées dans le site, à prendre très au sérieux. Voilà, c'est un élément important en ingénierie en termes de QHSE, de surtout maîtriser les risques résiduels parce qu'on en trouve généralement dans nos entreprises. Et c'est l'une des conséquences les plus graves lorsque nous avons des accidents parce qu'on a tendance à négliger ces risques pour le simple fait qu'il y a un document unique qui existe et donc suffisant pour maîtriser les risques. Voilà, c'était un numéro pour les risques résiduels. Merci beaucoup et surtout, bonne fin d'après-midi chez vous.